Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré une enveloppe que j'ai reçue, je suis trop contente. Et on va la recycler dans un envoi et on va la recycler ensemble. Alors j'ai coupé ça parce que c'était pour enlever cette partie abîmée. Je vais en faire deux. Enfin, mince, j'ai pris celui-ci, je vais prendre le grand. Donc il faudrait que je fasse, comme je suis en format traveler avec des pochettes laminées, je vais brancher pour préparer la machine à chauffer. Et je vais faire du 10 par 20 au lieu du 11 par 21, je vais faire du 10 par 20. Donc là j'ai acheté une nouvelle plastifieuse qui a un mode de débourrage parce que j'avais abîmé une comme ça, mon ancienne, d'action comme ceci, et même en l'ayant réparé, maintenant ça fait un bruit horrible et ça ne fonctionne plus. Donc là j'ai préparé mes inserts, ça reste en place bien recto verso. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, alors sans faire exprès j'ai fait un plus petit, j'ai fait un qui fait là 21 par 11, c'est le standard, et là j'ai fait 20 par 10 pour voir si je découpe les 1 cm pardon, de transparent. Donc je vais vérifier, c'est pour me fabriquer des inserts pour ensuite je vais vous montrer coller des surtout des post-it. Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Sachant qu'il faut que je perfore. Je ne sais pas du tout parce qu'après je vais la repasser. Je sais pas si je ne repasse pas une deuxième fois. J'en ai aucune idée. Alors là j'ai passé une deuxième fois. Je trouve que c'est mieux. Peut-être que c'est moi hein, visuellement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser refroidir et puis on va passer à la suite. Par contre, ce qui est dommage avec ma nouvelle plastifieuse, c'est qu'il n'y a pas de bouton d'éteindre ou pas. C'est juste brancher et débrancher. Maintenant que ça refroidit, je vais pouvoir découper. Alors, pour avancer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille, voilà, qui va me servir de modèle pour perforer une épaisse de préférence. Mais bon, là j'ai que ça. Je vais partir sur ça, c'est pas grave. Et je vais perforer pour l'instant à la main, le temps de recevoir celle qui perfore des matières plus épaisses. Comme ça, ce sera déjà fait pour rajouter dedans. Et je peux poursuivre mon tutoriel avec vous. Alors j'ai fini de faire, je suis contente du rendu, ça abîme pas en fait trop l'image, c'était ça, j'aurais voulu la garder intacte mais je vais laisser comme ça. Je me dis que j'aurais dû mettre un washi rose, mais ça veut dire qu'il faut que je reperfore tout et je crois que je vais laisser comme ça. Par contre pour relier les deux, je pense que je vais partir sur cette couleur là. Bon c'est pas grave. Ah comme ça c'est pas sympa. C'est sympa, j'aime beaucoup. Et après ça irait comme ça. Donc là c'est trop long, il faut que je coupe. Je range un peu pour vous faire de la place et vous montrer. Voilà. Vous voyez, il faut juste que je coupe un chouïa, je pense. Un chouïa. Ouais.
Ok. Donc là, ça rend ça fait cela. J'aime bien. Il manque du jaune. Donc voilà le petit tuto pour faire ses propres... comment on appelle ça? Ses inserts, voilà. Pour stocker des post-it. Alors les stickers, je pense pas que ça fonctionne parce qu'après pour les décoller, ça sera compliqué. Là, moi j'ai un problème, c'est-à-dire que là j'aime bien. Mais bon, on verra après pour comment je peux améliorer tout cela. Je vais faire la non permanente. Et en fait, puis comme ça, coller, ça vous fait une sorte de réserve. Donc, plus qu'à fermer, puis c'est bon. Et là, je vais faire, je vais décorer. Il manque cette partie à décorer pour que ce soit joli de l'extérieur. Donc, une fois que je tourne, ça fait ça. Il manque à décorer cette partie. Et puis après, c'est bon. Alors, c'est un peu juste parce que quand je tourne, ça tourne pas bien, mais je pense pas que ce soit gênant. Je vais ralentir comme si je dois redécouper. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous fais de bisous. Bye bye.